Aujourd'hui, donc, on se retrouve sur le thème de la gouvernance municipale. On est à mi-mandat, avec un mandat qu'on dit souvent particulièrement rude pour les élus. C'est peut-être pas le cas partout, mais néanmoins, le Covid, la guerre en Ukraine, etc., l'inflation et j'en passe, et puis les changements climatiques qu'on a tous vécu cet été ne facilitent pas forcément la vie d'élus sur les territoires. Donc l'idée là de Brudette, c'était de faire un petit point à mi-mandat en s'appuyant sur le témoignage d'élus, donc de maires, sur la manière dont ils impliquent et ils mobilisent l'ensemble de leur conseil municipal au fil du mandat pour essayer de garder et de préserver une implication, une motivation de la part des élus dans la durée. Pour traiter cette question, du coup, on vous propose 4 visios flash. C'est la première visio ce soir avec le témoignage d'Isabelle Joucan pour Guipel, et puis vous voyez les autres dates qui s'affichent à l'écran. Donc, sur les 15 jours à venir, on aura 3 autres retours d'expérience de collectivités, et puis une visio qui va venir faire la synthèse de ces témoignages, qui sera animée et proposée par Anne-Laure, ma collègue à l'écran, le 15 mars, pour pouvoir vous tirer un petit peu les apprentissages et vous les livrer, ces apprentissages sur les leviers d'action pour favoriser cette implication du conseil municipal. On est sur un nouveau format pour Brudette, on étraîne un petit peu ce soir avec un format court en soirée, 1 heure maximum de visio, un seul témoignage, d'où le terme flash, suivi d'échanges. Donc, on va donner la parole à Isabelle pour 20 à 30 minutes de témoignage, suite auquel on aura aussi 20 à 30 minutes d'échange entre participants. L'idée, c'est qu'on finisse à 19h30 maximum. Et puis, on vous enverra un petit peu avant la fin de la visio, via notre petite discussion, un rapide formulaire à compléter pour voir si ce nouveau format vous convient, s'il y a des pistes d'amélioration, si ça répond à vos besoins d'échange entre élus, en évitant des webinaires un peu trop longs et un peu fatigants, y compris pour les yeux, parce que l'ordinateur, c'est quand même un peu usant. Voilà, donc on est vraiment preneur de vos retours sur ce nouveau format. Je vais donc donner la parole à Isabelle après cette introduction, donc qui va nous apporter son retour d'expérience d'animation du conseil municipal à Guipel. Isabelle a été élue maire en 2020, après avoir été adjointe sur le précédent mandat. Guipel, une commune de 1100 habitants qui est située à 25 km au nord de Rennes à peu près, sur la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné. Voilà, Et donc, le conseil municipal est composé de 19 élus. tout à fait. La démarche a été portée directement par les élus pour faciliter l'implication des conseillers municipaux. Ce n'est pas le cas sur tous les retours d'expérience qui vous sont présentés dans les prochaines visios, avec une démarche très progressive dans le temps, et puis peut-être 2 leviers d'action. D'un côté, répartir les responsabilités des élus, en associant chacun sur les pilotages. Et puis, d'autre part, favoriser une forme de convivialité, parce que on se motive aussi en étant ensemble et en partageant des bons moments. Je te laisse la parole, Isabelle. Voilà, bonsoir tout le monde. Alors, c'est un peu bizarre cette nouvelle formule, et puis parler à tout plein de maires qui ont aussi sûrement plein d'expériences et plein de façons de faire. Donc, ça va être, je pense, le temps des échanges, on va pouvoir parler les uns avec les autres. Donc, à Guipel, 19 élus. Donc, moi, c'est mon 3e mandat, et donc 2 mandats d'adjointe, et je suis devenue maire en 2020. Donc, dans cette nouvelle équipe, en fait, au moment de la pré-campagne, moi, j'avais demandé autour de moi, dans les élus qui faisaient partie de l'équipe municipale précédente, qui voulaient repartir. Donc, on est aujourd'hui 7 anciens élus de ce mandat-là, plus une qui était du mandat précédent, que je suis retournée chercher, qui avait fait une petite pause. J'ai forcé la main à un élu qui ne voulait pas forcément repartir, un adjoint, et je lui ai dit si j'ai besoin de toi. Donc voilà, il est reparti. Donc aujourd'hui, 5 adjoints, 3 conseillers délégués. Donc on avait travaillé sous le premier mandat, on avait travaillé une municipalité à un maire plus 4 adjoints. Et donc on avait vraiment senti que c'était compliqué, parce que l'info, elle restait beaucoup entre nous 5.
Donc, sous le deuxième mandat, on avait traîné à une autre forme qui était municipalité ouverte au maire adjoint, et chaque adjoint s'était vu adjoindre un binôme. En fait, on avait renforcé, c'était une façon aussi pour les élus motivés de mettre un peu le pied à l'étrier. Donc, ça a fonctionné pour certains, pour d'autres, ça a été compliqué parce que les gens n'étaient pas forcément disponibles. Donc, un Donc, binôme voilà. adjoint conseiller, hein, c'est bien ça, hein, qui a été testé sur le mandat de 2014. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, un adjoint avec un conseiller en binôme, exactement, ouais. Mon binôme, par exemple, est devenu mon adjoint finance, donc ça a plutôt fonctionné, on va dire. Sous le mandat précédent, on avait une liste d'opposition, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Et quand on a monté l'équipe, j'ai questionné les gens de l'opposition. Et mon premier adjoint vient de cette équipe-là. Donc, il y avait une volonté vraiment de travailler ensemble. Donc, c'était plutôt bien. Les objectifs de l'équipe, c'était vraiment de faire en sorte que chacun amène sa pierre à l'édifice, en fait. Et on a travaillé pendant la campagne, tout début, on a travaillé à l'organisation autant en même temps faisant chemin que les discussions qu'on pouvait avoir sur les volontés qu'on voulait porter, les volontés, les actions qu'on voulait porter tout au long du mandat. Donc, l'organisation, elle s'est mise en place au fur et à mesure, donc avec ce fonctionnement des adjoints, des conseillers délégués. Et puis aussi, dans les instances, on a souhaité travailler une municipalité tous les 15 jours. La municipalité, elle est ouverte à tous les conseillers. Ils n'ont pas besoin de s'y inscrire ou quoi que ce soit. On a un ordre du jour qu'on remplit, c'est un tableur qu'on a, un document partagé en fait, et chacun inscrit ce qu'il veut voir débattu. Les inscriptions se font que par les adjoints et le maire. On n'a pas ouvert à tout le monde en fait pour quand même permettre de ne pas avoir non plus pléthore de petits sujets qui seraient compliqués à tous traiter. Donc voilà, pendant la période préélectorale, on a aussi rencontré d'autres équipes qui étaient en train de se monter dans les communes autour. Ça a bien aidé aussi dans les débats et dans la façon qu'on a projeté de travailler. Alors, pour certaines de ces équipes-là, elles n'ont pas été élues, mais ça permettait aussi de travailler un peu en même temps l'interco, en fin de compte, puisque c'était nos communes voisines qui faisaient partie de l'interco, donc ça nous a paru vachement intéressant de pouvoir échanger avec eux. Autrement, alors j'ai perdu un peu le fil dans les choses que je dois dire. Comment on fait l'animation? Donc, les municipalités, après, on se force aussi à faire à peu près 2 fois par an un séminaire d'équipe. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait mis en place dès le premier mandat, que Christian, l'ancien maire, avait souhaité. Pendant les 2 premiers mandats, c'était une journée un peu conviviale. On se retrouvait le matin, on discutait, chacun un petit peu donner son ressenti de comment ça se passait, ce qui allait bien dans sa délégation, ce qui l'embêtait, les petits sujets. Et sous cette mandature-là, on a préféré travailler différemment, en fait. Et là, on se donne plutôt des objectifs, en fait. Ça a été une des leçons du passé, c'est de dire, il y a beaucoup de réunions et il faut apprendre aussi à s'améliorer dans les réunions, à travailler sur par exemple, dans les municipalités, on a un timekeeper, on a un scribe. Voilà, on s'est un petit peu, alors j'allais dire professionnaliser, c'est pas bien, parce qu'il faut aussi justement que les gens, c'est comme pour moi, le conseil, il faut vraiment que les gens viennent y chercher, qu'ils s'y sentent bien, sinon, ils quittent en fait. Donc, cette notion-là, elle est très, très importante pour moi, c'est que vraiment, je suis attentive à ce que les gens continue à bien s'éclater au sein de l'équipe. Parce que vraiment, on forme une équipe. Donc voilà, les autres. Du coup, c'est bien un élu qui est gardien du temps pour chaque Oui, réunion et un c'est autre ça. élu qui est scribe, enfin qui faire quoi, hein. Vous avez réparti ces Prend- rôles et ils sont tournants en C'est fonction ça. des réunions, j'imagine? Ouais, à tour de rôle, D'accord. on est timekeeper ou scribe, ce qui permet des fois d'éviter que ce soit toujours la même personne qui ait beaucoup de temps de parole et puis d'éviter aussi celui qui est tout le temps en train de dire tu prends le temps
ça permet vraiment de rééquilibrer. Et ça fonctionne pas mal. Au départ, ça a été un peu compliqué. Il y avait des gens qui avaient du mal à l'accepter. Et puis, en fait, au fil du temps, voilà, tout le monde s'y est mis et c'est plutôt pas mal. Que dire de plus? On a aussi essayé de mettre en place, alors là, j'ai un peu plus de mal, mais en fait, j'ai essayé de garder le contact avec tout le monde. On a fait des listes de diffusion. Donc, il y a une liste adjoint. Et il y a une liste pour tous les élus en fonction des thématiques. Quand voilà, j'ai des choses à partager avec les adjoints, je peux envoyer qu'aux adjoints, mais enfin, chacun peut aussi actionner cette liste-là. Et puis, il y a une liste élue pour diffuser à l'ensemble du conseil. Et j'essaye de faire à peu près tous les… Bon, c'est pas récurrent, il n'y a pas de récurrence exacte, mais d'envoyer des petites nouvelles, en fait, quand il y a des gros éléments qui changent au niveau de la mairie, parce que mairie, hein, il y a des gens qui passent physiquement à la mairie tous les jours, tous les 2 jours, et puis il y a des gens qui sont là que le week-end. Donc, par exemple, quand il y a des nouveaux agents qui arrivent, quand il y a une naissance au sein de l'équipe, soit des élus, soit des agents, quand il y a aussi des coups durs, quand il y a des gens malades ou des décès voilà, qui vont aussi permettre de faire le lien et le lien hors vraiment le côté élu, quoi, en fait, le lien humain de l'équipe, en fait, quoi. Donc, dans la façon de travailler, c'est ça. Donc, les municipalités, les les mails flash. On a aussi mis en place un outil collaboratif ou une plateforme où on peut aller déposer les comptes rendus des différents groupes de travail. Ça ne fonctionne pas très bien, en vrai. Il y a que C'est quel outil du coup, Isabelle, si tu peux préciser? C'est un cloud qu'un de mes élus qui est un peu plus informaticien a mis en place, mais ça a du mal à décoller en fait parce que les gens ne le font pas de façon très régulière. Et du coup, c'est le panel de personnes, c'est de celui qui veut être au courant de tout, qui va lire tous les comptes rendus, à ceux qui ont beaucoup de mal à prendre déjà leur mail. Donc voilà, c'est compliqué et du coup, c'est un peu tombé en désuétude. Par contre, ce qui fonctionne bien, c'est les groupes WhatsApp. Donc, il y a un groupe pour le conseil, ce qui me permet des fois de mobiliser assez vite, de voir si quelqu'un est dispo dans la demi-journée, dans la demi-heure. Voilà, j'arrive à cibler les gens. Et puis après, il y a des groupes, en fonction des groupes de travail, il y a des groupes WhatsApp qui se sont créés. Donc, le groupe jeunesse en a un, le groupe culture en a un, le groupe d'initiative citoyenne en a un. Et là aussi, c'est des petits échanges qui peuvent permettre de simplifier des fois les relations. En fait, ça permet voilà, que tout le monde ait l'info en même temps, que chacun se sente impliqué de la même façon. Là, c'est bien des groupes du coup réservés aux élus, membres des commissions ou des groupes de travail Alors, par thématique. chez nous, les commissions, il n'y en a que 3 ou 4, elles sont réservées que aux élus. Donc là, c'est sur les sujets un peu plus sensibles comme le RH. On a fait une commission que des élus. On a une commission, une commission finance. Voilà. Et les autres, en fait, c'est des groupes de travail où là, on a des non-élus. Et les groupes WhatsApp, ils intègrent bien sûr les non-élus quand ça concerne les groupes de travail. La parole se régule bien sur ces groupes. C'est un peu la difficulté. C'est-à-dire qu'au début, entre les jeunes générations qui pouvaient s'en servir à tort et à travers et les plus récalcitrants au numérique, ça pouvait des fois clasher un peu. Donc, certains se sont désabonnés parce qu'ils trouvaient que c'était trop fréquent. Et puis, en fait, ça s'est assez vite régulé et c'est plus souvent moi, en fait, qui vais aller publier une photo quand je suis dans une instance supra. Là, j'ai été au vœu de la région, j'ai fait une petite photo voilà, pour quand je vais au département, sur certaines visites, pour partager un peu le quotidien du maire qui est complètement différent du conseiller lambda. Et voilà, mes jeunes élus, ils me disent c'est sympa parce que voilà, on voit ce que tu vois ailleurs qu'à Guipel qui fait la vie du maire, quoi. Donc, c'est ça un petit peu. Aujourd'hui, on a eu 2 démissions dans le groupe des 19, donc qui sont remplacés puisqu'on était 19 plus 2. Donc là, en fait, on va installer la 2e personne au conseil qui a lieu vendredi soir.
Et en préparant cette réunion, je me suis dit, enfin voilà, en fait, j'en parle parce que du coup, à mi-mandat, je voulais que les élus puissent se repositionner en fonction de leurs désirs, en fait. Chacun est allé un peu sur des sujets qui les intéressent. Et en début de mandat, on a été confronté à des fois des gens qui ne cernaient pas bien ce que c'était, ce qu'on attendait d'eux, ou qui ne connaissaient pas la fréquence des réunions. Et ça a été assez complexe. Il y a des gens qui, voilà, qui se sont mis sur certaines délégations ou sur certaines thématiques et qui n'arrivent pas en fait à suivre, et qui me disent aujourd'hui, je suis noyé, j'arrive plus à suivre, j'arrive plus à aller en réunion parce que j'ai peur justement de ne pas comprendre de quoi il s'agit. Et donc, du coup, je voulais leur proposer, là, comme on va reprendre, comme on va reprendre un peu les délégations de la dernière personne qui sort, là, et puis de les réattribuer. Donc, on va repositionner un peu ceux qui ont envie de bouger, en fait. Je pense que c'est important, enfin, j'insiste, mais je pense que pour que vraiment les gens soient impliqués, il faut qu'ils soient aussi, qu'ils fassent quelque chose qui leur plaise, quoi. Si on leur impose d'aller dans une thématique qui ne leur parle pas du tout, c'est très compliqué, en fait, parce que bon, il y a des fois, il y a des surprises. Moi, dans mon premier mandat, on m'avait envoyé sur les bassins versants. Ce n'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait, mais par contre, j'ai beaucoup appris dans ce mandat-là, parce que ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Mais j'y serais peut-être pas allée spontanément moi-même. Mais bon, après, voilà, il faut aussi comprendre que dans les équipes, c'est pareil chez tout le monde, hein. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont quand même, qui ont envie de s'investir, mais pour qui c'est compliqué. Et je pense qu'on l'a tous vécu, mais quand on va chercher les gens pour monter une liste, la question qui revenait le plus souvent et qui était compliquée, c'était combien de temps ça prend d'être élu. Et j'avais l'habitude de répondre, c'est à minima, c'est une réunion par mois pour le conseil municipal, mais honnêtement, tu vas pas t'éclater parce que tu vas venir, tu vas pas forcément tout comprendre, et puis tu risques de décrocher. Et puis, à contrario, ça peut être très chronophage. Et là aussi, c'est avec les gens qui vont aller chercher, qui vont s'investir dans plein de choses et qui peuvent aussi avoir après des difficultés. Donc ça, c'est une vigilance que j'essaie d'avoir, en fait. Effectivement, en passage, par des grands droits, je vais monter. Pourquoi, je ne sais pas encore, mais je vais ranger mon bureau. On a un micro qui est ouvert. Profite du coup. Je pense que c'est le vôtre, Patricia. Voilà, c'est bon, ça a été refermé. Ouais, du coup, je disais, j'essaye d'être vigilante à me rendre disponible, c'est-à-dire que en étant maire, je suis aussi vice-présidente culture à la Comcom, donc il y a des fois où c'est un peu compliqué, mais j'essaye de m'astreindre à être présente en mairie. Et quand je suis là, je m'arrange pour rencontrer à minima les adjoints et de prendre un peu de temps pour discuter avec eux, pour les écouter, me parler de où ils en sont dans leur projet, pour les appuyer parfois sur, je sens quand il y a, si c'est un petit peu en questionnement, s'ils ont besoin d'être confortés, voilà. Et puis aussi, c'est plus ça, parce que je pense que chacun vous le faites, mais j'ai aussi mis en garde au moins 2 ou 3 qui, pour moi, laissaient trop de temps. En fait, je leur ai dit, il y a un moment, pour être bien dans votre mandat d'élu, il faudra être bien aussi à l'extérieur. Et si vous donnez trop à la collectivité en vous surchargeant de dossiers, sur le long terme, vous n'allez pas tenir et ça va être compliqué pour vous. Donc voilà, il faut savoir aussi ralentir, quoi, en fait. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles j'essaie d'être attentive, comme aussi doser dans les réunions entre les personnes qui veulent absolument, qui mettent un cran très élevé sur les rendus des réunions, qui veulent qu'on soit... Voilà, dans les premières réunions, j'avais 2 élus qui s'affrontaient souvent parce que pour l'un, ça devenait trop professionnel, en fait. Il avait l'impression d'être au boulot. Et il a dit, moi, je ne suis pas venu dans l'équipe pour me faire une deuxième journée de travail en arrivant. Et voilà, mais c'est partout pareil, c'est les caractères des gens, donc il faut arriver à moduler, en fait, quoi. Donc voilà, pour ce qui me concerne, c'est
quand j'étais première adjointe et que monsieur le maire m'a dit j'aimerais bien que tu te poses la question, que tu deviennes maire demain, il m'avait dit que tu verras, c'est pas du tout le même mandat et le maire, c'est plutôt un chef d'orchestre. Donc, c'est vrai que il voilà, faut être attentif aux personnes et puis faire en sorte que les gens se parlent et qu'ils parlent au maire pour vraiment pas laisser de sujet pourrir, en fait, hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît important. Et puis, c'est soit un petit mail, un coup de téléphone, mais ça peut être aussi, je l'ai provoqué plusieurs fois, des rendez-vous vraiment où aussi j'ai eu sur la première personne qui a démissionné, qui m'a demandé un rendez-vous pour discuter et qui se sentait mal de démissionner, mais que j'ai tout de suite rassuré en disant non, faut pas s'en vouloir, c'est peut-être pas le bon moment, et puis tu reviendras peut-être plus tard vers nous, et puis tu pourras aussi t'engager dans des groupes de travail en tant que non élu. Pour autant, voilà, faut pas se culpabiliser en fait de ne pas pouvoir arriver à suivre. Je pense que si aujourd'hui on voulait améliorer les choses, de mon point de vue, c'est peut-être sur la formation des élus, surtout en début de mandat. Les jeunes élus, ça peut être compliqué, notamment l'appropriation des budgets, par exemple. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un adjoint budget, enfin un adjoint finance qui lors des premières réunions, a vraiment fait en sorte de faire de la pédagogie, mais c'est souvent quand même quelque chose qui revient fréquemment, c'est la difficulté pour l'appropriation de ces histoires de budget. Et ça, on l'a assez vite mis en lumière aussi parce qu'on a un groupe de travail qui s'appelle RH. Alors, il fait du RH pour les agents de la commune, mais il fait aussi du RH pour les élus. C'est-à-dire qu'on essaye de s'astreindre à un entretien annuel. Donc, on est 5 élus dans ce groupe-là, ou 4. Et en fait, on se répartit les autres élus et on provoque un entretien annuel pour faire un peu le point, faire remonter ce qui va et ce qui ne va pas. Et ça donne une occasion supplémentaire, une plage supplémentaire pour discuter, et pour discuter peut-être des fois avec des personnes différentes, en fait, pas forcément avec Madame la maire, pas forcément avec l'adjoint, mais avec quelqu'un d'autre qui va permettre de libérer des fois la parole. Donc voilà. Après, tout n'est pas rose, hein. On fait des séminaires. La dernière fois, j'avais fait un séminaire que j'avais préparé toute seule en les répartissant en groupes et en leur donnant une thématique à chaque fois à travailler. Donc, je les avais fait travailler sur la gouvernance, un deuxième atelier sur le suivi des actions et projets et un troisième atelier sur la démocratie participative. Ils avaient un temps de réflexion en groupe et puis après, ils revenaient et je prenais des notes sur un paperboard. Donc, j'ai rempli 3 paperboards et aujourd'hui, les 3 paperboards ils sont accrochés à la maison parce que je n'ai pas encore eu le temps de faire le compte rendu. Donc, c'est là où des fois, c'est compliqué. Et en fait, en relisant les paperboards, je voyais effectivement que la temporalité, des fois, peut être complètement différente entre ce que les élus vivent et ce que les citoyens peuvent vivre, et même entre les différents élus. J'ai envie de dire, dans les exécutifs maire adjoint, on est souvent les mains dans le cambouis, donc on voit la vitesse à laquelle les projets avancent, mais il ne faut jamais oublier que voilà, ceux qui sont un peu plus satellites, ils ont besoin aussi, donc on fait très souvent des points d'info sur des dossiers, même des dossiers où il ne se passe pas grand-chose, on essaye de les inscrire en point d'information au niveau du conseil pour partager l'info, toujours. C'est toujours la même optique, en fait. Partager de l'info. Voilà un petit peu tout ce que je pense tout ce que je voulais dire. Sur le partage de l'info, Isabelle, vous avez aussi des groupes municipaux, il me semble que c'est comme ça que vous les appelez, qui se réunissent tous les 15 jours de mémoire Oui, c'est les municipalités. Voilà. Municipalités. Et du coup, ça, c'est des réunions, ça équivaut un petit peu aux réunions du bureau, mais qui sont ouvertes à d'autres élus qui souhaiteraient y participer, c'est ça? Pour transmettre de l'information? On n'a pas de bureau municipal en tant que tel, parce que voilà, le bureau municipal, on a essayé de le faire parce que notamment on a été obligé de recruter un nouveau secrétaire général.
lui, le bureau, ça l'intéressait beaucoup parce qu'il avait besoin, surtout au début, de connaître les élus et le mode, je pense aussi qu'il regardait le mode de fonctionnement qu'on avait les uns envers les autres. Et en fait, les plannings des uns et des autres ne permettaient pas de tenir un bureau municipal facilement. Et donc, on a préféré rester sur la formule de la municipalité tous les 15 jours en soirée pour permettre à ceux qui bossent d'être présents malgré tout. On a de temps en temps, selon les sujets, j'invite parfois le secrétaire général, il se connecte en visio en fait et il nous apporte des précisions sur certains dossiers qui sont un peu plus techniques. Donc, il n'est pas là forcément toute la réunion, mais voilà, il est très impliqué aussi. Donc, c'est un plus aussi dans la vie de l'équipe municipale. Et j'ai cette chance aussi d'avoir voilà, des agents de mairie puisqu'il y a le secrétaire général plus 2 autres secrétaires qui ont à cœur que ça fonctionne. Et du coup, c'est vraiment une équipe. Moi, quand je parle de l'équipe, c'est autant les agents que les élus, en fait. Et du coup, est-ce que c'est fréquent que certains conseillers municipaux participent à ces réunions en soirée qui s'assimilent à des bureaux, mais sans l'être tout à Ouais, fait? Ouais. ouais, on a alors la majorité du temps, on a tous les adjoints sont là. Les conseillers délégués sont là très souvent aussi, voire tout le temps pour certains. Et puis après, sur les conseillers plus classiques municipaux, c'est à géométrie variable. Parfois, c'est parce que dans leur groupe de travail, ils ont besoin de réponses pour avancer, donc ils viennent questionner plutôt que d'attendre un conseil municipal de présenter le projet ou quoi. Ils ont besoin de faire une étape intermédiaire, donc ils viennent présenter en municipalité pour qu'on les aide aussi à avancer sur leur projet et voilà, à les réaiguiller quand ils sentent qu'ils ne savent plus trop. Ils voient que, par exemple, il y a des choses qui sont demandées par les non-élus et ils ne savent pas trop comment y répondre. Ils savent pas trop. Il y a besoin d'arbitrage quelque part. Donc, du coup, ils reviennent vers l'instance de la municipalité pour avoir un peu des éclaircissements, en fait, quoi. Et en lien du coup avec ce positionnement des conseillers délégués, tu expliquais tout à l'heure que lors du précédent mandat, vous avez essayé de mettre en place des binômes avec à chaque fois un adjoint et un binôme élu conseiller, qu'au final les résultats étaient assez variables selon les binômes et puis les personnes. Forcément, derrière, c'est de l'humain et voilà, rien n'est jamais automatique et systématique, et heureusement. Est-ce que tu peux juste nous préciser, du coup, ce que vous avez mis en place suite à ce constat un peu mitigé, avec notamment la répartition de responsabilités, y compris C'est ça. auprès des conseillers? Parce que je pense que là, il y a Ouais. une vraie clé de motivation et d'implication des élus, quoi, hein. Alors, quand moi j'ai monté la liste, j'avais à peu près délimité les périmètres des adjoints. Donc, j'en avais parlé aussi avec chacun, hein. Et puis, très vite, on s'est aperçu que certaines délégations, elles pouvaient être trop importantes, eu égard au travail que ça demandait. Par exemple, je pense à mon premier adjoint qui est en charge de l'urbanisme. Il avait l'urbanisme, la voirie opérationnelle, les chemins. Ça faisait beaucoup, beaucoup trop. Et donc, du coup, je lui ai proposé plutôt de se concentrer sur vraiment les grands sujets d'urbanisme et de déléguer la voirie opérationnelle à un conseiller délégué. Et les chemins, on les a aussi délégués à un conseiller municipal qui n'a que cette thématique-là et qui en fait devient le pilote du GT chemin. On a aussi un élu qui est pilote du GT Initiative Citoyenne. Donc là, dans ce groupe-là, ils ont essayé de faire au départ un pilotage tournant avec les non-élus. Et puis en fait, ils se sont aperçus que c'était compliqué. Donc là, ils ont remis en place un pilotage par un élu désigné. Mais je les laisse un petit peu, moi, le GT d'initiative citoyenne, j'y participe pas forcément. Je les laisse un peu aussi tester, c'est un peu l'idée de tester de la gouvernance plus démocratique, on va dire. Et voilà, je les laisse un peu. Mais ça vaut pour tous les élus, en fait. J'essaye de les laisser prendre un peu leurs aises sur leur dossier pour pas forcément les contraindre à aller dans une ou l'autre des directions. Mais tout ça s'est fait assez naturellement, en fait, j'ai envie de dire.
voilà, je disais tout à l'heure, les gens vont sur des sujets qui les intéressent. Je t'avais donné l'exemple, Ivana, mais par exemple, j'ai un ancien élu qui est un ancien militaire, pardon, bah, qui très vite, je l'ai très vite fléché vers les anciens combattants, vers les relations avec la police, la gendarmerie et les pompiers, et ça lui va bien. C'est quelqu'un qui aime aussi faire par lui-même. Donc, il a pris le dossier sur la sécurité, les radars, toutes ces choses-là en main, et il les mène très bien. Voilà, il est très carré, hein, comme peut l'être un ancien militaire. Donc, c'est assez rigolo. Lui, il aime bien. Il arrive à travailler avec les autres, mais il aime aussi travailler tout seul. Et puis, du coup, il y a aussi des élus, par contre, qui, à l'inverse, ont besoin de travailler à 3, à 4. Donc, j'ai un GT bâtiment où là, il y a l'adjoint au bâtiment. Il y a aussi un conseiller délégué qui, lui, chapeaute tout ce qui est règlement et sécurité des équipements. Et puis, il a 2 ou 3 personnes en plus, 2 ou 3 élus en plus qui interviennent aussi et qui peuvent parfois prendre des dossiers qui sont sur des temps plus courts, mais qui déchargent aussi l'adjoint et qui permet vraiment à chaque élu de s'impliquer, en fait. Il faut aussi, moi, je pense qu'il faut laisser même un élu qui a peu de temps à apporter, il faut malgré tout pouvoir lui donner la possibilité de porter un dossier de A à Z pour aussi prouver quelque part de sa valeur au sein du conseil, de sa plus-value à être là et à apporter quelque chose. Après, souvent, les jeunes élus, des fois, ils me disent je ne sais pas trop, j'apporte pas grand-chose. Je leur dis, mais non, en fait, vous avez des voix différentes, vous apportez toujours, ça enrichit le débat. On a justement un groupe qui est assez éclectique, donc ça permet justement d'enrichir le débat. Ça répond du coup à une question qui a été soulevée par Monsieur Guano, qui est adjoint. Alors, je n'arrive pas à voir la suite de votre nom et du coup le nom de votre commune, qui demandait si les groupes de travail comprenaient forcément un adjoint. Donc, c'est fréquemment le cas, mais pas automatiquement, si j'entends bien. Automatique. Ouais, pas automatique. Après, c'est vrai que les groupes de travail émanent un peu des délégations. Donc, le groupe de travail jeunesse, il est plus ou moins piloté par l'adjointe en charge de l'école, du périsco et de la jeunesse. Mais au sein de ce groupe-là, par exemple, il y a aussi l'animation du conseil municipal des jeunes. Et ça, très tôt, elle l'a délégué à une conseillère municipale toute jeunette, qui n'avait pas 30 ans et qui venait d'être jeune élue et qui avait envie de s'impliquer sur ce domaine-là. Donc, elle lui a laissé le pilotage du conseil municipal. Après, voilà, c'est ça. Il y a vraiment, les GT ont été un peu construits en fonction des délégations, mais le GTIC, l'initiative citoyenne, il travaille un peu plus en autonomie. Et les autres, après, voilà, le GT Culture, par exemple, jusqu'à maintenant, c'était comme j'ai un peu on va dire, cette attirance-là, c'était plutôt moi qui le pilotais, mais je vais le laisser à justement la prochaine élue qui va rentrer, là, qui va pouvoir aussi s'investir un peu sur ce sujet-là, puisque c'est quelque chose qui la branche bien aussi et qui permet aussi, voilà, qu'elle puisse pleinement prendre pied dans l'équipe, quoi. On a aussi une autre question de la part des élus de Béton sur la convivialité. Comment est-ce que tu l'animes? Et il y a une autre question d'un élu de Riec, d'une élue de Riec, Cécile Aîné, sur les thèmes des séminaires et ce que les séminaires vous apportent. Et de mémoire, il y a effectivement un temps de travail dans les séminaires, mais il y a aussi des temps un peu sympathiques. Donc voilà, convivialité et puis séminaire. Pour faire équipe à Guipel, on est toujours autour d'un verre ou d'un bon moment convivial, on va dire. Alors, à chaque fin de conseil municipal, ce matin, j'étais en mairie, j'ai dit aux agents, ah zut, c'est l'anniversaire de qui ce mois-ci? Et en fait, voilà, on a pris cette habitude, mais on le faisait déjà sous le mandat précédent. On finit toujours le conseil en prenant le temps de boire un coup ensemble et de partager un gâteau, de fêter un anniversaire ou fêter la naissance d'un petit enfant pour les plus âgés. Mais voilà, ces temps-là, il se dit beaucoup de choses en fait en off et ça permet vraiment de créer. Alors, surtout au départ, quand les gens ne se connaissent pas, ça leur permet d'aller les uns vers les autres et de discuter de choses complètement différentes. Et dans les séminaires, c'est la même chose. On fait souvent une matinée de travail
et on fait un 9h, 13h ou 13h30. Et puis après, les conjoints rejoignent le groupe pour partager. Enfin, on fait auberge espagnole, chacun apporte du salé, du sucré, de la boisson. Et c'est vraiment l'idée aussi d'associer à ce moment-là les familles des élus, parce que, je le dis souvent, quand on est élu, on entraîne aussi souvent avec soi les conjoints, les enfants, la famille, parce que, voilà, on n'est pas là, on loupe des choses. Donc, c'est bien aussi pour la famille, je trouve, d'avoir accès quelque part à cette espèce de groupe qu'on constitue, dont on entend souvent parler quand on est conjoint d'élu, et qui permet, voilà, de croiser les gens, de rediscuter avec eux, de mieux connaître des gens. Voilà. C'est un peu ça. Et puis la convivialité, après, voilà, c'est au fil du temps quand on se. Mais nous, voilà, on n'est que 19, on est dans un petit village, on arrive à se croiser hors des temps communaux pour boire un coup ensemble au bistrot ou ce genre de choses aussi. Après, c'est. Cette idée de séminaire, c'est quelque chose qu'on retrouve au sein du réseau dans d'autres communes, et parfois ça se fait aussi via des visites, c'est-à-dire que certaines communes nous sollicitent en disant tiens, cette année on aimerait bien visiter une réflexion menée et traduite sur le réaménagement d'un centre-bourg ou sur une réflexion sur les mobilités, etc. On donne des idées de visites à réaliser, et les élus louent un minibus ou un bus d'ailleurs, ça dépend des communes, et puis se font une journée comme ça dans d'autres communes. Et souvent, le fait de C'est bien sortir de ça. sa commune Ouais. avec l'ensemble du groupe d'élus, ça permet vraiment, pour en avoir accompagné une ou deux, même si on ne le fait pas systématiquement parce que ça reste compliqué, souvent sur un samedi, mais ça permet vraiment aussi de se décentrer de ses propres projets tout en s'inspirant ailleurs. Et donc, c'est des choses qui peuvent bien marcher. Voilà, je me permettais ce petit Ouais, retour qui a pu vraiment reconsolider des les équipes équipes. et relancer des projets aussi, c'est-à-dire désamorcer parfois des points de difficulté en voyant ce qui a pu se faire ailleurs et en échangeant avec d'autres élus. Ouais, c'est une Euh, super idée en fait. Bon, Est-ce je que le vous note. avez peut-être d'autres questions qui vous viennent? Je vois qu'il y a a priori... alors, il y a une autre question de Ruth Bachmann. J'espère que j'énonce bien Oui. votre nom. Est-ce que vous voulez la poser en direct, madame? Si vous arrivez à rouvrir votre micro en bas à gauche de Ah l'écran. oui, Voilà. Voilà. oui, Bonsoir. bonsoir. Oui, Bonsoir. alors je viens de Chevigny. Voilà, D'accord. je suis conseillère simple à Chevigny. J'avais une question par rapport au séminaire, parce que parfois, ce serait peut-être aussi intéressant d'avoir un peu quelqu'un de l'extérieur, parce qu'on ne peut pas toujours tout fabriquer soi-même. Et donc, je voulais savoir, mais c'est peut-être pas à vous directement, est-ce que vous fabriquez ces séminaires toujours seul en tant que maire, ou est-ce qu'il a des organismes pour financer un intervenant extérieur? Parce que le regard extérieur, ça me paraît vraiment important. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Le dernier séminaire dont je vous parlais, où j'ai fait du paperboard, et voilà, mon idée première, c'était de demander une intervention de la RIC sur, c'est pour démarrer un cycle de formation en fait qu'on voulait proposer à l'équipe entière sur justement la gouvernance, la démocratie participative, parce que on a des embryons, on fait des embryons de choses, mais par rapport à d'autres équipes, même qui sont présentes ce soir, on n'a pas du tout, la science infuse. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Il faut aussi savoir demander de l'aide extérieure. Et je pense qu'il y a, en tant qu'élu, on a le droit à de la formation, et la mairie pourrait peut-être porter des choses. C'est vrai qu'on était aussi, c'est peut-être un reste des précédents mandats, on avait du mal à se détacher de financer ou même de tenir les mandats, les séminaires sous les précédents mandats. On ne les tenait jamais dans la commune, c'est-à-dire qu'on ne prenait jamais une salle communale, ou on ne le faisait jamais à la mairie, parce qu'il y avait cette notion de se dire on est une équipe, comment expliquer, politiquement, on est une équipe, et on n'a pas non plus à abuser d'être être dans la mairie pour tout
faire porter par la mairie. Il y avait une volonté de… Et d'ailleurs, on a un compte de campagne. Quand on boit un coup ensemble ou à l'issue des séminaires, on a un petit fonds, qu'on alimente de temps en temps et voilà, on va pas, c'est pas la collectivité qui paye les moments conviviaux, c'est vraiment hors du temps d'élu. Mais du coup, peut-être Ivana, tu as des réponses sur le côté, enfin, je pense à fréquence commune qui va Oui, être tout abordée à dans fait. une autre vidéo. Ouais. Ouais, ouais. Donc après, ça dépend effectivement du besoin en accompagnement, en animation, et puis du sujet, du thème du séminaire. Il y a effectivement l'ARIC, donc l'Association régionale d'information aux collectivités, qui est donc une association bretonne qui propose des formations adaptées aux besoins des élus locaux sur des thématiques très variées. Notamment, ils proposent des formations sur la gouvernance, mais aussi sur le budget, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Par ailleurs, sinon, il y a des structures qui sont plutôt formées sur l'accompagnement justement à la mise en place de gouvernances municipales les plus collaboratives possibles et les plus participatives. Donc, effectivement, Fréquence Commune a accompagné des retours d'expérience qui vous seront présentés dans les prochains cycles. Les communes de Plouguerneau et de Saint-Hermel qui témoigneront ont été accompagnées par cette structure-là. Parfois, ça peut être aussi des intervenants extérieurs sur des thématiques données. Je pense par exemple aux conseils de développement qui peuvent intervenir sur l'association des citoyens. Ça s'est vu sur certains échanges entre élus. Voilà, voilà, ça dépend en fait si on fait intervenir des référents plutôt experts techniques sur une question ou sur de l'animation. Il y a des structures aussi comme Colporter qui peuvent accompagner les élus sur la gouvernance. Par contre, en effet, là, du coup, ça se fait plutôt sous facilitation. Donc, c'est des choses qui restent à bien identifier. Mais c'est vrai que ça peut aussi parfois permettre de modérer des propos, de ramener plus de souplesse dans les positionnements des uns et des autres quand on sent que certains sujets peuvent être plus délicats à traiter. Un peu comme on le disait tout à l'heure pour des visites où quand on va voir ailleurs, on prend l'air et du coup, on se débat peut-être aussi de problématiques du quotidien qui peuvent être parfois lourdes à porter. On a le temps de prendre une ou deux autres questions, si certains souhaitent s'exprimer. Après, juste pour aussi compléter sur le séminaire, faut faire attention. Enfin, moi, j'avais senti, voilà, c'est une réunion donc, il faut aussi, parce que quand j'avais contacté la RIC, il y avait cette possibilité de faire une formation, mais ça prenait une forme, voilà, on se bloque un samedi matin, par exemple, eh bien, la RIC, ça ne suffisait pas, en fait. Il aurait fallu vraiment monter une vraie formation. Donc, je leur avais proposé, je leur avais dit, si on ne peut pas le faire là, on proposera peut-être plutôt de couper cette formation-là en plusieurs réunions, une en matinée, puis une autre en soirée, voilà, au bout de 1 mois ou 2 mois, parce que l'idée reste bien aussi de garder les et si on les assomme avec des réunions trop fréquentes, trop longues, je sais que ça va, mais ça fait partie aussi du travail mener collectivement, en fait. Toutes les idées sont bonnes à prendre, mais je pense qu'effectivement, une visite hors sol sur une thématique, sur un projet phare qu'on est en train de mener, aller voir comme une mise en relation par le biais de Brudette, par exemple, vers un autre collectif, ça peut être vachement intéressant. Merci Isabelle. Est-ce que certains souhaitent prendre la parole, réagir avant qu'on conclue cette courte visio, ça nous semble court. On va vous mettre dans le fil de discussion le formulaire pour que vous puissiez le renseigner si possible juste dans la foulée. C'est un formulaire très court, il y a 2 ou 3 questions pour qu'on puisse savoir votre retour sur cette formule-là où on essaie vraiment d'adapter à la disponibilité de chacun qui est toujours trouver un mandat très chargé. Juste, du coup, pas d'autres interventions. Je vous laisse réagir si vous le souhaitez. Madame Tramier, du coup, oui, c'est ça. Je vous laisse réagir. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis maire d'une plus petite commune, 750, 770 habitants en Loire-Atlantique.
Je me suis vraiment retrouvée très, très bien dans le témoignage d'Isabelle. On est un petit peu moins nombreux, on est 15 élus. Mais voilà, toutes les problématiques que tu as pu soulever sur voilà, les questions de circulation de l'information, de décalage entre les adjoints et les conseillers. Moi, c'est pareil, j'ai fait 2 mandats en tant qu'adjointe et je suis devenue maire en 2020. Avec une équipe renouvelée, mais pareil, avec des gens que je suis allée rechercher, qui avaient déjà fait un mandat. Donc, enfin, voilà, je me suis vraiment retrouvée beaucoup dans ton témoignage. Voilà, nous, on a, pour essayer de pallier à cette question de la circulation de l'information qui est quand même effectivement complexe, en fait, nous, on a fait, on fait des bureaux tous les 15 jours. Et en fait, il y en a un qu'on appelle bureau élargi qui est ouvert à tout qui veut venir et un bureau où c'est que les adjoints, où, voilà, parce qu'il y a des fois des choses qu'on a, voilà, on est un peu plus efficace. Et en fait, comme on a un conseil municipal par mois et qu'on le garde systématiquement, même s'il y a très peu de choses réglementaires, entre guillemets, voilà, on a pris le parti en début de mandat de dire on a un planning de conseils municipaux, il y en a un par mois, on en a toujours un par mois, on ne les saute pas. Des fois, on n'a qu'une délib à prendre et puis du coup, c'est de l'information, du partage, on parle de l'interco, enfin voilà, s'il n'y a pas de sujets vraiment qui ont besoin de passer en conseil, on fait un peu autre chose. Et donc, en fait, voilà, les semaines où il y a conseil municipal, bah, du coup, le bureau est que pour les adjoints. Et puis, voilà, ce qui fait que tous les 15 jours, en fait, tous les élus peuvent avoir un lieu où ils peuvent avoir de l'information qui est, voilà. Donc, on a essayé aussi de pallier. Ça marche plus ou moins bien, hein, c'est pas… Voilà, les bureaux élargis, c'est quand même un peu toujours les mêmes qui viennent. Voilà, c'est pas toujours… c'est Mais pas… Voilà. après, c'est intéressant parce qu'effectivement, on s'est aussi, enfin, j'ai aussi souhaité qu'on garde un conseil par mois et on commence toujours le conseil en général. On invite une instance extérieure, le Codevia, le GPAS, qui est donc un truc pour les jeunes. Je sais pas moi, on a eu aussi des associations comme on a une association sur la Comcom qui gère l'accueil des migrants, qui sont venus se présenter. On a eu le rapport de l'ALEC. On a aussi les structures, parfois les nouveaux arrivants, type commerce, qui viennent se présenter voilà, pour au moins avoir l'opportunité de se présenter au conseil municipal. Et effectivement, je rejoins, même si réglementairement, on n'a pas forcément beaucoup de délibs à prendre, bah, laisser du temps justement d'information ou de débat. Moi, des fois, j'ai un conseiller il n'y a pas longtemps qui m'a demandé de pouvoir débattre sur la 5G, l'opportunité de laisser la 5G, que la commune se positionne ou pas sur le fait d'avoir la 5G ou pas sur le territoire. Voilà, alors c'est marrant parce que pour certains, ça faisait vraiment pas des débats, mais en fait, ça permettait quand même d'ouvrir un espace où chacun peut se faire entendre. Moi, je suis assez d'accord. C'est bien de casser ce conseil municipal qui n'est qu'une chambre d'enregistrement où on écluse des livres les unes après les autres. Ça peut être très frustrant pour un élu qui n'est pas les mains dans le cambouis tous les jours, quoi. Et nous, là, il y a un autre principe aussi qu'on a retenu, c'est que, sauf urgence, mais quand on est sur des dossiers où on doit prendre une décision, là, du coup, vraiment réglementaire, prendre vraiment une décision, on ne prend jamais la décision la première fois qu'on le présente au conseil. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours… on présente le dossier, les éléments, on en échange un peu, puis on laisse les choses reposer, et puis on en reparle la fois d'après pour là, du coup, prendre une décision. Ce qui permet à chacun de s'approprier aussi le sujet sans être obligé, parce qu'on sait bien, on envoie des documents à lire, mais on sait bien que voilà, c'est parfois compliqué de tout lire avant le conseil ou de s'imprégner. Donc, le fait qu'on puisse présenter ça de manière collective et en discuter, voilà. Donc, ça, c'est un peu les points forts quoi, du fonctionnement qu'on essaie de garder, en tout cas.
Merci beaucoup pour ce témoignage complémentaire, en effet, hein, de celui de Madame Joucon pour Guy Pell. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer avant qu'on clôture cette visio? Ils sont nombreux, là, les élus de béton. Ils travaillent aussi sur la convivialité. Ils ont peut-être, ils arrivent en force à 6 ou 7, je ne sais plus. Oui, j'ai l'impression que vous êtes 7. Hein. Habituellement, on sort les bouteilles, mais là, on n'a pas voulu le faire. Ah, Sur la convivialité. Bah ouais, ça vient des événements. Le problème, c'est de faire des choses avec une opposition. C'est ça qui facilite pas le travail. Donc, Forcément. il faut que nos moments de convivialité, on les fasse entre élus de majorité, X même, parce qu'on étend souvent, on maintient aussi des réunions de liste, je ne sais pas, vous ne l'avez pas évoqué, mais nous, comme on n'a pas nos 33 élus qui participent, on les invite quand même s'ils ne sont pas élus, à garder le fil de l'histoire en participant à une réunion de liste mensuelle. D'accord. Ah oui, ok. Mais forcément, les choses ne se passent pas de la même façon quand on a une opposition ou quand on est sur une liste unique. Effectivement, ça bouleverse tout, en fait. La taille de la liste change aussi. Selon si on est 15 élus ou comme toi Isabelle ou nous qui sommes 33, forcément le rôle de chef d'orchestre est beaucoup plus subtil que quand on a moins de monde, ça c'est mathématique, mais c'est vrai que pour autant il y a les mêmes besoins de liens, de se connaître, de faire circuler l'information, on le ressent ici aussi, de convivialité, de formation. On partage beaucoup en fait de ce qu'on a entendu ce soir, quelle que soit l'échelle de la commune en fait. Alors, en plus, on est quelques nouveaux élus, puis quelques élus plus anciens, donc nous c'est notre regard de nouveaux élus, mais dans la salle il y a des élus plus anciens, je ne sais pas ce que vous en pensez, les renouvelés, puis toi Laurence. Ouais, alors je sais pas. Moi je suis arrivée sur le tard, hein. Mais comme on s'entend bien tous, je les ai rejoints. Mais la question des outils que vous soulevez est une vraie question. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse toute trouvée. Hein, et derrière la question des outils, c'est bien la question de quelle information, quel niveau d'information qui, en fait, dans l'idéal, devrait être complètement personnalisé. Il y a des personnes qui ont le temps et qui souhaitent maîtriser l'ensemble d'un sujet, quand d'autres ont peu de temps, ont besoin de synthèse. Voilà, il y a aussi le support. Hein. Certaines personnes sont plus sur du besoin d'échange oral, quand d'autres peuvent beaucoup plus se saisir de l'écrit. C'est une vraie difficulté, un vrai enjeu. Et souvent, quand on en discute avec les élus, on voit que les espaces partagés sont sur le principe un super outil, mais en fait sont assez peu appropriés parce qu'il faut quand même aller sur la plateforme, et c'était un peu ton cas, Isabelle, à Guy Pell, hein. Oui. Aller sur la plateforme, il y a les codes, voilà, c'est des problématiques de logiciels d'informatique, tout le monde n'est pas rompu à l'usage de ce type d'outils, même si en soi, ça permet quand même de centraliser des informations, et donc le principe est plutôt intéressant. Le WhatsApp qui peut être assez intrusif. Donc, on a certains témoignages de communes qui nous disent que le WhatsApp, c'était non, parce que plus de dissociation entre la vie perso, enfin voilà, ça s'immisce dans la vie personnelle. Et c'est vrai que là, il y a un vrai sujet qui n'est pas simple à trancher pour arriver à ce bon degré d'information. Je vois que Madame Tramier réagit, oui. Le bon degré d'information, ça me revient aussi, c'est aussi entre les élus. Par exemple, moi j'ai un adjoint qui considère que la municipalité ouverte, ce n'est pas une bonne solution parce qu'on discute de tout en toute franchise devant tous les conseillers. Et lui, il aimerait mieux qu'on soit vraiment que entre maire et adjoint pour parler des sujets délicats. Et à l'opposé de l'échiquier, j'ai 2 ou 3 conseillers qui regardent beaucoup le modèle de Saillant, qui imagineraient pouvoir emmener la commune de Guy Pell sur un modèle comme ça, piloté par les citoyens. Et donc, il a fallu faire un peu l'équilibriste un temps pour dire non, il faut qu'on soit en capacité. Enfin, moi, je l'oppose à mon adjoint. Je lui ai dit, pour moi, la vie de l'équipe, c'est aussi d'être en transparence, en fait. C'est pour ça que, comme disait Madame Tramier tout à l'heure, on fonctionne un peu de la même façon. C'est que quand il y a des gros sujets, on les apporte d'abord en information pour que chacun ait le temps de s'approprier et que ce ne soit pas aussi les vieux élus qui ont facilement la parole et qui, sans s'en apercevoir, vont forcément donner la voix et tout le monde va se ranger derrière. Ben non, ce n'est pas possible. Il faut vraiment
que chacun ait l'opportunité de se forger son opinion et de garder du temps et d'avoir accès au même niveau d'information. Quand il y a des choses un peu délicates, je le dis, quand c'est épineux, je le dis, quand on est en train de faire des transactions, ben, on n'en parle pas forcément, ou alors j'indique, de moi-même, j'indique que je ne vais pas donner toutes les là où on en est parce que ben, il y a des choses qu'il faut savoir garder un peu secrètes le temps que les choses se fassent. Mais à côté de ça, j'aime bien quand même que la parole soit partagée pour l'ensemble des élus, que l'info soit la même. Ça me paraît important. Madame Tramier, vous souhaitez Oui. réagir? Ce qui me fait réagir là, c'est sur la question de l'influence des uns et des autres, voilà, sur la prise. Et voilà, moi, pendant un moment, c'est vrai que j'avais l'impression que c'était toujours les mêmes qui parlaient, ou en tout cas, ou des fois, il n'y avait que moi qui parlais et personne donnait vraiment son avis, on ne savait pas trop. Donc, sur certains sujets comme ça, j'oblige en fait un tour de table. C'est-à-dire qu'en fait, j'oblige tout le monde à donner son avis sur le sujet ou sur la question. Alors, c'est un peu, des fois, ça peut être un peu violent pour certains, mais finalement, on a un peu pris l'habitude de le faire et du coup, voilà, ça se fait dans le respect de chacun. Ceux qui ont plus de difficultés à s'exprimer, bah, voilà, ils parlent un petit peu moins longtemps ou ils donnent un petit peu moins de… Mais je trouve que c'est vraiment important que chacun se sente légitime aussi à exprimer son opinion parce que ce n'est pas forcément facile devant 12, 13, 14 personnes de dire si on est d'accord ou moyennement d'accord avec ce qui est proposé, quoi. Merci à tous. Je vous propose qu'on conclue là pour essayer de respecter notre timing court. Ce qu'on retient peut-être de ce soir, c'est un enjeu de convivialité et d'humanité, on va dire, hein, de proximité dans les échanges. Le diable est dans les détails et du coup, pour que les projets se mènent, c'est un mélange de confiance, d'autonomie, mais en même temps de présence pour être là en cas de pépin. Une vigilance aussi sur l'impact d'un mandat municipal sur l'entourage et cette volonté d'associer la famille, hein, qui est quand même assez intéressante et de réfléchir à des outils qui ne soient pas trop intrusifs. Le fait de répartir les pilotages et les responsabilités, y compris auprès des conseillers et pas seulement des adjoints. À Guipel, et on a vu que ça pouvait faire débat, être aussi sur une logique de plutôt grande transparence et puis de travail assez itératif où on peut associer les uns et les autres. Et puis peut-être un dernier petit mot que Isabelle m'avait soufflé quand on a préparé la visio, qui était aussi de donner la parole aux élus pour leur permettre d'évoquer leur implication au sein des bulletins municipaux avec une parole de l'élu qui est tournante, y compris auprès des conseillers pour qu'ils puissent s'exprimer auprès de la population. Et Isabelle, ce que tu me disais, c'est que cette prise de parole était assez personnalisée selon les uns et les autres et que certains élus parlaient de leur projet quand d'autres parlaient plutôt de leur vécu d'élu. Et que ça permettait aussi de mettre de l'humain vis-à-vis des habitants. On en a assez peu parlé ce soir, mais bien entendu, ils sont en filigrane. Hein, derrière toutes ces démarches de démocratie, il y a les enjeux de démocratie participative, mais on est un peu parti du principe ce soir que la participation citoyenne ne peut se faire que si la participation municipale se passe déjà à peu près sereinement. Voilà, du coup, je vous remercie tous pour votre participation. On vous réinvite, si ce n'est pas déjà le cas, à remplir le petit questionnaire de satisfaction. On sera ravis de vous retrouver pour les prochaines visios sur la gouvernance municipale, donc avec le témoignage de Plouguerneau ce jeudi, celui de Kermaria Sullard avec un volet participatif plus poussé mercredi 1er février, Saint-Armel le mardi 7 février et puis la visio conclusive et de synthèse qui aura lieu le 15 mars. Si vous souhaitez participer à ces visios et que vous ne vous êtes pas inscrit, on vous invite à le faire pour qu'on puisse bien vous envoyer le lien de participation qui est envoyé seulement aux participants inscrits. Et puis, on espère que ça va nourrir vos projets. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous si jamais vous souhaitez contribuer à ces échanges sur la gouvernance municipale et sur la façon dont vous vous y prenez dans vos communes. Ça permettra aussi d'alimenter notre réseau et du coup d'alimenter la capitalisation d'expériences qu'on vous retransmettra suite à cette visio. Voilà, sur vos trucs et astuces pour favoriser l'implication des conseillers municipaux.
Isabelle, est-ce que tu veux dire un mot en conclusion? Ben oui, que chacune des visios me tente beaucoup et tu vois, Plouguerneau, ça m'aurait vraiment intéressé et pas de chance, j'ai une autre réunion. Donc heureusement, il y aura les enregistrements. Et on Exactement, pourra voilà, elles les seront, regarder. tout à fait, Et je elles t'en seront train de dire, enregistrées et visionnables sur le site. j'étais en train de dire, zut, Plouguerneau, je peux pas, Kermaria, je peux pas. Et je pense que voilà, dans nos vies d'élus, on est tous happés par nos différentes obligations, les réunions, et que il faut pas perdre de vue que le mandat, c'est aussi, ça reste quand même un truc où faut pas qu'à un moment on se dise mais qu'est-ce que je fais là? Il faut vraiment que ce soit, voilà, faut que l'envie soit toujours là. Et pour que l'envie soit toujours là, moi j'ai besoin de m'entourer et de faire équipe. Donc pour moi, c'est le mandat d'élu municipal, il est vraiment en équipe, mais je fais ça aussi à l'interco, en fait. Je m'aperçois que je fais beaucoup de liens à l'interco, et ce qui perturbe des fois les autres élus qui n'ont pas cette habitude-là. Mais voilà, moi je pense que tous ceux qui le sont là ce soir doivent sûrement partager aussi ça, c'est que c'est des beaux mandats, mais que c'est encore plus beau quand on les porte en collectif. Voilà. Merci merci à beaucoup tout le Isabelle monde. pour ce mot de la fin. Très bonne soirée à vous et puis on espère à bientôt pour les prochaines visios sur la gouvernance municipale. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Moi, je pars en réunion. Bonne soirée tout le monde. Moi aussi. Bonsoir. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir.